Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Tout de suite, les titres. Assini est connu pour sa plage, sa lagune, son magnifique paysage. Nous nous intéresserons dans ce journal à un autre aspect de ce village Nzima. Il s'agit de sa pêche. Et puis en République démocratique du Congo, découverte de 3 fosses communes en Ituri. Voilà, c'est tout pour les titres. Comme annoncé à l'instant, rendons-nous dans la région du Sud Comoé, Assini, une localité riche de son plan d'eau lagunaire et balnéaire. Sa population est consciente de cela et en profite bien à travers la pêche. L'une des activités principales des jeunes. Ce métier est promis à un bel avenir puisque les poissons et les crevettes continuent de foisonner dans la lagune Abi et la mer. C'est un reportage qui porte les signatures de Nour Sangaré et Pargassoro, Koné de Madongui. Pierre Abamkwame, 44 ans, est pêcheur à Diama, à Assini, localité située dans le département d'Adiaké, dans la région du Sud-Comoé au sud-est de la Côte d'Ivoire, et ce, depuis l'âge de 15 ans. Ce matin, il prépare son filet pour aller en mer. Nous, on peut filer ça à Abidjan, et puis nous, on vient à Assini ici pour ranger, pour remettre dans. Mais quand on vient ici, il faut que nous-mêmes, on va faire comme nous on veut. Voilà, il faut qu'on va mettre colle en bas et puis colle en haut. Après, on met plomb en bas, on met flotteur en haut. C'est comme ça, nous on peut jouer ça dans l'eau et puis on peut gagner poisson. Mais si on n'a pas fait comme ça, on ne peut pas gagner poisson. Les filets sont préparés en fonction du type de poisson à pêcher. Il y a filet de soso, et puis il y a filet de capitaine, il y a filet de sol, puis il y a filet de rane, poisson plat là. À Assini, localité entourée de plans d'eau, lagunes et mer, la pêche en mer est l'affaire des ressortissants ghanéens. C'est les Ghanéens seulement qui sont sur l'eau, sur la mer. Parce que les Nzima, ils ne connaissent pas l'eau, ils ne savent pas nager. Peut-être que ça va nager, mais la manière dont, pour avoir la technique, c'est un peu difficile. Donc c'est les Ghanéens seulement qui sont sur l'eau. Ici, la pêche en haute mer peut durer des heures. De l'autre côté de la rive, nous retrouvons d'autres pêcheurs en pleine activité dans la lagune Abi. Depuis 8 heures, nous avons placé le filet et 2 à 3 heures après, on retire le filet de l'eau. Et à présent, c'est ce que nous sommes en train de faire pour permettre aux poissons d'être dans la pirogue. Ça prend du temps, c'est pourquoi on le fait une seule fois par jour. Et ces poissons-là, pour qu'ils partent, ils doivent forcément sauter. Sinon, tous les poissons que vous voyez seront forcément dans la pirogue. Dans ce village, l'activité de la pêche se fait en groupe. Dans la lagune Abi, on trouve plusieurs types de poissons. Les poissons que nous pouvons avoir, on a les mâchoirons, les capes blanches, les capes rouges, les mulets et bien d'autres différents poissons. Tous les poissons qui sont au niveau de la lagune peuvent forcément être pêchés. Habituellement, ces pêcheurs peuvent remplir 200, voire 300 cuvettes de poissons. Mais aujourd'hui, la moisson n'a pas été bonne. Et ces pêcheurs doivent replier sur la rive où les attendent certains clients. Bon, s'ils finissent, ils mettent ça, bon, on sait de trier à catégorie de formes. Et c'est selon la forme du poisson qui fait le prix. Bon, pas acheter pour 50 000, 30 000, 40 000. Si c'est petit pêcheurs aussi, les prix là diminuent, en moins que les gros. Pêcher des poissons, mais aussi de crevettes, est une activité phare dans la cité balnéaire d'Assini. Dans cette eau, chaque famille dispose de piquets de troncs de cocotier qui servent à piéger les crevettes. Dans le temps, c'est par reconnaissance de combat, de quelque chose de marquant qu'on donne ces bois-là aux familles. On dit, bon, vraiment, tu as marqué la famille, tu as marqué le village, tu as mené un bon combat, voici ta récompense. C'est des ressources que ça donne à la famille, des ressources financières. Après avoir les pêchés, à la vente, on a vraiment de gros moyens. Quand la pêche se fait à partir de 18h, 18h30, les pêcheurs viennent placer les filets
Et au plus tard, à 4h, 4h30, ils viennent enlever le filet. La pêche reste l'activité principale dans le village d'Assini. Ce métier promet à un bel avenir puisque le poisson et les crevettes continuent de foisonner dans la lagune Abi et la mer. Que du beau dans ce reportage. Merci No Sangaré et à son équipe. Rendons-nous dans le centre du pays. Depuis la mise en service de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, le trafic routier sur l'ancienne voie menant à Tiébissou est morose. Conséquence, les femmes qui exerçaient leur activité commerciale au corridor de Morofé à la sortie de Yamoussoukro ont pour la plupart abandonné leur étal de commerce. Les quelques rares commerçantes restées se tournent les pouces. Nos reporters No Sangaré et Kadel Bachil reviennent de Yamoussoukro. Leur constat est une fois de plus commenté par Kone Pargasoro de Madangui. Autoroute du Nord. Ouvert à la circulation depuis le 16 décembre dernier, l'axe Yamoussoukro-Tiébissou contribue considérablement à l'amélioration du confort des usagers. Si cette nouvelle autoroute fait le bonheur des automobilistes, ce n'est pas le cas pour les commerçantes du corridor de Morofé. Ce corridor qui autrefois grouillait de monde, aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. Le trafic routier n'est plus le même sur cette ancienne voie menant à Tiébissou. Conséquence, la plupart des commerçantes ont abandonné leur étal. Les rares commerçantes encore présentes à ces corridors se tournent les pouces. Il n'y a pas de clients ici. Depuis ils ont ouvert l'autoroute là, les clients ne passent plus ici. La voie là est isolée maintenant. L'autoroute n'existait pas là. Là-dedans seulement, on peut vendre à 50 000, 60 000 par jour. Même 2 000 même, on ne gagne pas. Depuis hier, nous sommes assis, on n'a pas vu de clients. Il n'y a personne. La semaine dernière, elles avaient pris la résolution de s'installer dans les encablures de la nouvelle autoroute. Mais cette installation a été d'une courte durée. Elles ont été déguerpies. On a plaidé chez le chef du village pour avoir la place sur l'autoroute. Bon, on a marché, on a fait la navette, mais jusque-là, on n'a pas eu de place. On allait sur la nouvelle autoroute. Maintenant, une semaine après, les gars sont arrivés que Tité, où on va se mettre, puisqu'il n'y a plus de véhicules sur l'ancienne voie. Donc nous sommes obligés de rester là. Donc, on pensait que ça allait passer. 3 jours après, ils ont envoyé la gendarmerie derrière nous, ramasser tout. Nos parasols, casser les tables. Pour le moment, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Ça ne nous arrange même pas. Pardonnez, pensez à nous. Pensez à nos enfants. Nous-mêmes, on n'est pas fiers d'être dans ça. On veut que nos enfants n'ont qu'à réussir un jour pour qu'on puisse s'asseoir à la maison pour manger. Germain Kofi est le président des jeunes du village de Morofé. Il connaît bien le problème. Le dossier, le chef m'a confié un peu longtemps de cela. Et je travaille en connivence avec le district de Yamoussoukro, par le biais du ministre-gouverneur, M. Augustin Thiam. Bon, le premier site, véritablement, on ne nous avait pas conviés là-bas. Comme on n'avait pas d'activité, ils ne pouvaient rien faire. Ils voulaient toujours se débrouiller là pour pouvoir avoir de quoi. Ce n'est pas un site approprié, qui n'est pas normal à cause des véhicules, pour éviter des grands accidents. Parce que moi, j'étais là un jour, le préfet qui est parti m'a appelé à la préfecture pour dire que les femmes ne sont pas bien installées. Elles sont en bordure de voie, de les faire quitter là. À la chefferie villageoise, Nana Kofi Tano Georges rassure, un espace approprié a été trouvé dans les encablures de la nouvelle autoroute pour que ces femmes mènent dans la quiétude leur activité. C'est avec regret que la route internationale s'est déplacée sur le côté gauche de l'ancienne route, où les voyages étaient tels que nos femmes pouvaient vendre leurs fruits. Le développement d'une ville, on ne peut pas l'arrêter. Il s'agit de la nouvelle autoroute qui va à Boaké. Et j'ai confié la recherche d'un nouveau marché au président des jeunes. Aux dernières nouvelles, il m'a dit qu'il a trouvé le terrain, qu'il s'agit de l'aménager maintenant. Les machines sont là. On attend le ministre-gouverneur qui a voyagé pour qu'il donne le feu vert. On va aménager le nouveau marché des femmes. Et moi, en tant que chef, je suis heureux parce que j'étais peiné
de voir les femmes quitter l'ancien marché et ne plus rien gagner jusqu'à présent. Dans quelques semaines donc, cette galère sera un lointain souvenir pour les commerçantes du corridor de Morofé. En éducation, la direction des cantines scolaires a organisé un atelier sur l'analyse des coûts et bénéfices de l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire. Objectif, rendre plus performants les programmes de santé et de nutrition en milieu scolaire. Les détails avec Anissette Colomb-Blessing. Réfléchir sur les coûts et les retombées économiques du programme d'alimentation scolaire afin d'améliorer la performance des cantines scolaires. C'est tout le sens de cet atelier organisé par la direction des cantines scolaires dans la commune du Plateau. Cette initiative s'est avérée salutaire dans la mesure où elle a permis de consolider ici et là en termes de santé et de bien-être ainsi que d'éveil et de développement cognitif. Il nous appartient dès lors d'en tirer les leçons et d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de pérennisation des acquis indéniables de ce projet multisectoriel. Cette initiative visant à permettre aux décideurs politiques de prendre de bonnes décisions sur les programmes de santé et de nutrition en milieu scolaire est soutenue et encouragée par le Programme alimentaire mondial PAM, partenaire de la Côte d'Ivoire. Nous félicitons l'engagement des autorités de ce pays qui viennent de signer la lettre d'engagement de la Côte d'Ivoire à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. La coalition compte déjà 74 pays et 79 partenaires. En rejoignant la coalition, la Côte d'Ivoire s'engage envers les objectifs de l'initiative, à savoir garantir à chaque enfant la possibilité de recevoir chaque jour d'école un repas sain et nutritif d'ici 2030. Le PAM salue le leadership de la primature qui, dans une approche multisectorielle, s'est engagé dans la coalition pour les repas scolaires et la conduite de cette étude. Occasion pour Jérôme Ayekoué Kobon, directeur des cantines scolaires, de faire l'état des lieux. Cette étude va permettre au gouvernement d'avoir une clarté dans l'intérêt porté à l'alimentation scolaire, de sorte à mobiliser des ressources suffisantes, à capter des ressources suffisantes pour que les enfants de Côte d'Ivoire, partout où ils se trouvent, puissent avoir droit à une alimentation saine et équilibrée. Autour des cantines, il y a les groupements communautaires qui sont installés. Cela permet de développer l'économie locale parce que les agriculteurs produisent et revendent une bonne partie des vivriers qui leur apportent de la valeur ajoutée. Cet atelier animé par Stéphane Verguet, expert consultant à l'université Harvard des États-Unis, s'est articulé autour de plusieurs thématiques, entre autres l'établissement de la cartographie, du programme d'alimentation scolaire, la détermination du ratio coût-bénéfice du programme d'alimentation scolaire et l'estimation du coût unitaire des repas scolaires et la ventilation des données par statut socio-économique et par sexe. Selon la DESPS, Direction des études, des stratégies, de la planification et des statistiques, la Côte d'Ivoire compte 15 332 écoles primaires publiques, dont 5 332 sont dotées de cantines, parmi lesquelles 761 sont inscrites dans un programme de pérennisation reparti sur tout le territoire. Terminons ce journal dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Plusieurs fosses communes ont été découvertes en Ituri par les casques bleus de la MONUSCO ce mercredi. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI2.